God is a good God. Zemadabasakata. Je vais vous lire quelques passages. Je vous demande d'écouter attentivement ces passages et essayez de voir le lien entre ces différents passages. Nous allons y revenir plus tard. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Colossiens 3, du verset 1 au verset 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez des choses d'en haut. » Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Zemakareb, doborogose, katamanakase, amandobobose kete kete. Zomo. Vous avez aussi dans 1 Pierre 2, du verset 2, du verset 2 au verset 11, en long passage, je ne vais pas tout vous lire, mais simplement pour vous sortir quelques parties, la parole de Dieu nous dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, écoutez bien, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, la connaissance et énumère toute une série de qualités qu'il faut développer. Verset 10, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Hébreux 11, verset 13 nous dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 1 Jean 2, verset 15 dit ceci, « N'aimez pas le monde, mais ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ensuite, je vous lis un passage dans Philippiens 3 au verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez attentivement tous ces passages, vous allez constater que chaque passage nous invite à penser différemment et à vivre différemment. Chaque passage nous invite à ne pas être attachés aux choses de la terre, mais à être attachés aux choses du ciel. Chaque passage nous invite à avoir comme considération les choses éternelles et non les choses passagères. C'est un changement de paradigme qui doit intervenir dans la vie de chaque chrétien. Les générations avant nous, certaines étaient exclusivement focalisées sur le ciel. Et ici sur terre, ne géraient pas leurs affaires. Mais notre génération a fait un revirement à 180 degrés. Il est exclusivement focalisé sur la terre. Et il a perdu la vision des choses célestes et éternelles. Alléluia. Mais Dieu nous invite. Si nous allons triompher dans le monde, nous ne pouvons plus être du monde.
Dieu nous invite à avoir les yeux rivés sur l'éternité. Et il y a des avantages. Nous avons vu les bénédictions terrestres et célestes du gagneur d'âme. Est-ce que ces bénédictions célestes sont extraordinaires? Amen. Je veux vous entendre. Hein? Elles sont extraordinaires. Je vous ai dit que j'ai revu le message dans son intégralité cette semaine. Qu'est-ce que ça m'a béni? Et toute la semaine, le Seigneur n'a pas arrêté de me parler encore et encore de récompenses. Encore et encore de récompenses. Et j'ai beaucoup prié dessus cette semaine. Et samedi matin, il a déposé quelque chose de très clair dans mon cœur. Et je pensais même que j'allais prêcher dessus hier. Jusqu'à ce qu'il dépose encore autre chose qui était spécifique pour hier. Déposer les avantages à connaître les récompenses célestes. L'impact que cela a sur votre vie sur terre. D'être totalement imprégné de la conscience de l'éternité. De la conscience des récompenses célestes de Dieu pour ceux qui lui sont fidèles. C'est bien que nous connaissions les récompenses terrestres et que nous les saisissions par la foi. Et nous devons les saisir par la foi. Jésus a dit clairement qu'il y aura des récompenses, des bénédictions pour quelqu'un qui abandonne tout pour le suivre. Et que sur cette terre, il va recevoir au centuple. Alléluia. Zamakarimana. Je vous ai dit que quand on dit des choses comme ça, que les gens ne sont pas excités, c'est parce qu'ils ne se croient pas qualifiés. C'est parce qu'ils n'ont rien abandonné pour le suivre. Mais ceux qui ont vraiment abandonné quelque chose, là, ils crient de joie. Alléluia. Ils crient de joie. Parce que c'était la réflexion de Pierre. Qui dit, mais et nous, Seigneur, nous, on a tout laissé pour te suivre. Et tu vas faire quoi pour nous? Et c'est là où le Seigneur lui a donné la garantie. Que ici sur terre, tu abandonnes tout pour me suivre. Ici sur terre, tu seras béni. Abondamment, parce que tu as abandonné tout pour me suivre. Mais il y a plus que cela. Comme nous avons vu en détail la semaine dernière, les bénédictions célestes pour le gagneur d'âme. Les bénédictions célestes pour celui qui sert Dieu avec fidélité sur la terre. Nous avons besoin de les connaître. Nous avons besoin de les connaître et nous avons besoin de laisser cette conscience nous remplir. Pas simplement, un message, ok, c'était bon. Hein? Non, mais ça devient ma conscience, ma manière de penser. Vous me suivez? Ça devient ma manière de penser. Ça va informer mes choix et mes décisions. Influencer mon état d'esprit. Et il y a certains avantages, certains bénéfices à cela. Le fait d'avoir les yeux rivés sur l'éternité. D'être imprégné de la conscience des récompenses qui m'attendent. Et nous allons les voir ce matin. Parce que je veux que vous compreniez que notre vie est le résultat de ce que nous croyons. Nos choix sont le résultat de ce que nous croyons, pas le résultat de nos circonstances. Souvent les gens disent, oui, à cause de ça, j'étais obligé de. Non, c'est à cause de ce que je crois concernant cette situation que j'ai pris telle ou telle décision. C'est ce que nous avons vu dans l'histoire des 12 espions. Parce que certains ne croyaient pas à la fidélité de Dieu, ils ont décidé, nous allons retourner d'où nous sommes venus. Vous avez vu ce passage qui parle des héros de la foi. Dans Hébreux 11, méditez ce passage. Méditez ce passage. Dans Hébreux 11, ce passage sur les héros de la foi. Et les héros de la foi, ils n'ont pas pensé retourner en arrière. Vous n'allez pas retourner en arrière. Amen. Ils ne se sont pas dit on va retourner en arrière d'où on est venu. Non. Parce qu'ils attendaient quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez les yeux rivés sur l'éternité? Nous allons revenir sur ce passage de Hébreux. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez les yeux rivés sur l'éternité? Vous comprenez bien sûr qu'il y a des récompenses ici sur terre. Il y a des récompenses sur terre que vous appréciez, que vous aimez. Mais il y a plus que cela. Vous commencez maintenant à voir les récompenses célestes. Et parce qu'il y a des situations où la seule chose qui va vous amener à avancer, c'est ce que vous croyez par rapport à l'éternité, pas par rapport au temps présent. Parce qu'il y a des situations dans le temps présent qui vont vous défier. Qui vont défier tout ce que vous avez cru jusque-là. Et si vous pensez que tout commence et s'arrête ici, toutes les grâces que Dieu va vous faire vont être faites ici, vous n'allez pas tenir. Alléluia.
Et même si vous continuez dans le Seigneur, tu ne seras pas dans la joie, dans la foi, dans l'excitation de suivre et de servir le Seigneur. Mais je déclare sur vous que vous allez le servir dans la joie et dans la foi. Amen. Donc c'est important de connaître les bénédictions terrestres, pouvoir les réclamer, les saisir, prendre autorité quand Satan essaie de les bloquer. Mais nous vivons dans un monde déchu. Et dans un monde déchu, il se passe des choses désagréables. On vous dit des choses désagréables. On vous fait des choses désagréables. Si vos yeux ne sont rivés que sur les bénédictions terrestres, vous ne serez pas aussi efficace que Dieu veut que vous soyez. La déception va vous gagner. L'amertume va vous gagner. La tiédeur va vous gagner. Combien de gens qui sont chrétiens depuis des années sont totalement dans la lassitude? Et si vous êtes gagné par la lassitude, aujourd'hui, la lassitude vous quitte. Amen. J'estime que plus on marche avec Dieu, plus on devrait être excité. Amen. Chaque année, on le connaît davantage. Chaque année, on vit davantage sa grâce. On devrait être plus excité année après année. Amen. Et les gens qui sont jeunes dans la foi devraient nous regarder comme « Waouh, un jour, je serai comme ça. » Mais malheureusement, c'est souvent l'inverse. C'est souvent les gens qui sont dans la foi depuis longtemps qui regardent les nouveaux pour dire un jour, oui, mais un jour j'étais comme ça. Un jour j'étais comme ça. Dites c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La parole de Dieu nous dit, la première chose que je veux que vous notiez, premier avantage pour quelqu'un qui a les yeux rivés sur l'éternité, qui voit les récompenses célestes, c'est qu'il est rempli de zèle en permanence. En permanence. Romains 12 nous dit ceci au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. L'être humain est motivé par la notion de récompense. Détrompez-vous. Nous servons Dieu comme nous l'avons vu parce que nous l'aimons, parce que nous sommes reconnaissants. Mais nous sommes aussi encouragés par la récompense. Pensez aux enfants. Combien d'enfants vous dites, fais la vaisselle. Ok. Mais fais la vaisselle. Après la vaisselle, on va pouvoir aller faire une balade. Waouh! Tout d'un coup, la vaisselle devient une joie. C'est dans la nature de l'être humain. Et quand vous avez les yeux rivés sur l'éternité, que vous savez que tout ce que vous faites ici sur terre, un jour vous sera rendu par le Seigneur. Vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup. Vous êtes zélés en permanence. C'est une réalité. Quand nous perdons le zèle, c'est parce que nous perdons la vision de l'éternité. Ou que nous ne l'avons pas du tout. Nous perdons la vision de l'éternité. Nous pensons uniquement aux circonstances actuelles, présentes et immédiates. Et donc, ce n'est pas illogique de la part de Dieu de nous demander certaines choses. Et c'est parce que nous ne comprenons pas le fonctionnement du Seigneur que nous avons parfois l'impression qu'il nous demande des choses qui sont excessives. Ou que c'est peut-être dans la parole, mais Dieu ne pensait pas qu'on allait vraiment croire ça, qu'on allait vraiment prendre ça à la lettre. Il n'y a que le pasteur qui insiste pour prendre ça à la lettre. Personne ne prend ça à la lettre. Ah, j'ai été dans beaucoup d'églises, personne n'a jamais dit qu'il faut absolument que je serve le Seigneur. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire que si vous êtes converti depuis 3 ans et que vous ne servez pas le Seigneur, si vous êtes converti depuis 3 ans et que vous ne servez pas le Seigneur, vous avez besoin de délivrance. Et je suis d'accord avec lui. Maintenant, ne me regardez pas méchamment. Non. C'est un voile. C'est un blocage satanique qui vous empêche de voir votre récompense céleste. Qui vous empêche d'avoir le zèle pour ce qui vous attend quand vous quittez cette terre. Qui fait en sorte que vous êtes constamment fixé sur votre situation présente et actuelle. Et en général, pas sur ce qui va bien, mais sur ce qui ne va pas. Et donc, il vous envahit avec des idées selon lesquelles Dieu n'a pas été suffisamment bon. Il n'a pas été suffisamment fidèle. Mais Dieu a été plus que fidèle.
Il a été plus que fidèle, excessivement fidèle. Il a exagéré dans sa bonté. C'est la réalité. Exagéré dans sa bonté. Excessivement fidèle, au-delà de toute mesure. Et cela nous remplit de zèle. Et je reçois le zèle pour Dieu et pour les choses de Dieu. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit ceci. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, ce sera votre témoignage. En effet, écoutez ce passage. Quelqu'un va adopter une attitude. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette amie qui m'avait témoigné de Jésus avant que j'étais païenne. Et que j'ai un peu, comme c'était mon habitude, et qui des années après m'a appelé, s'était refroidi, mais moi j'étais en feu pour le Seigneur. Et quand je lui parlais, elle m'a dit, wow, that's Christianity with an attitude. I'm like, yeah, you gotta have an attitude, sister. Tu peux pas juste être calme, tranquille, you have to have an attitude. Il faut un certain Vous savez, il faut pas juste dire, je suis chrétien ramolli. Non. I'm a Christian. Yeah. Hey, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu la culture anglophone. James Brown, ce n'est plus dans mes musiques maintenant, mais il disait, say it loud, I'm black and proud. Non, ce n'est pas votre génération. Say it loud, I'm black and proud. C'était la revendication. Et par ailleurs, quand je suis allée au Brésil, à Bahia, je me suis dit, vous n'êtes pas passé par là, parce que vous n'êtes pas très fiers d'être black. Mais c'est un peu ce sens-là, vous comprenez? Un chrétien doit avoir ce quelque chose. Je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau. Et donc vous êtes là, surtout dans notre société, oui, mais c'est quoi, les intégristes? Non, les chrétiens nés de nouveau. Tu veux que je te l'épelle? Nés de Dieu. Et quand vous avez ça, les gens se calment. Alléluia. Que le zèle pour sa maison vous dévore. Amen. Que le zèle avec une attitude. Amen. Donc, vous allez écouter attentivement. Il dit ceci. Et en effet, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Quand vous avez des problèmes, j'ai des problèmes. Et alors? Nous vivons dans un monde déchu où il y a des problèmes. Et quand les gens disent, oui, mais toi, tu es chrétien, tu as des problèmes. Dis, toi, tu es païen, tu n'en as pas? Au moins, moi, j'ai Jésus. Et toi, tu n'as que des problèmes. Moi, j'ai Jésus et j'ai des problèmes. Toi, tu n'as que des problèmes. C'est grave. Moi, j'ai la consolation de Dieu dans mes problèmes. Toi, tu n'as rien. Tu n'as que tes problèmes. J'ai l'amour de Dieu dans mes problèmes. Toi, tu n'as rien. Tu n'as que tes problèmes. Namanamane. Quelqu'un me disait hier, par le message, pasteur, c'est puissant. Parce qu'il y a des fois, les gens vous disent, oui, tu sers Dieu, pourquoi tu as ci, tu as ça. J'ai dit, là, je ne sers pas Dieu pour qu'il règle mes problèmes. Je ne sers pas Dieu pour avoir ceci, pour avoir. Je le sers parce qu'il est Dieu. Amen. Qui règle mes problèmes ou pas, ça ne change rien. Ça, ce n'est pas une affaire mercantile. C'est une affaire de conviction. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de gloire que Dieu a accordée à l'être humain de le voir. C'est pour ça que je le sers. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Hey! Dites attitude. Attitude. OK. Voilà, la française, la attitude. Non, attitude. En effet, non, parce qu'il y a une anglophone à côté qui le dit bien comme il faut. En effet, nos légères difficultés du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Regardez comment il le dit. Parce que nous, les chrétiens, oui, je cours sous des problèmes. Oui, je sais qu'un jour, il y aura le ciel, mais bon, là, c'est terrible, c'est énorme, c'est Dieu, si tu es là. Non, l'apôtre Paul nous dit ceci. Dites attitude. Dit ceci. Nos légères difficultés du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quelqu'un doit commencer à croire la parole de Dieu.
Il parle au démon qui vient lui dire au petit matin, « Ah, tu vas mal se passer pour toi. » Non, 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 non. Non, légère. Ça, c'est l'homme qui a souffert, l'homme qui a été emprisonné, l'homme qui a été lapidé, l'homme qui a été laissé pour mort, l'homme qui était persona non grata, l'homme qui savait qu'il devait souffrir pour le Seigneur. Parce que Jésus n'a pas mâché les mots. Dès qu'il l'a sauvé, il lui a dit, tu vas souffrir. Et il dit, nos légères afflictions. Légères. Alors, cessez de magnifier vos problèmes. Cessez de magnifier vos difficultés. Il dit, nos légères afflictions du moment présent. Parfois, les gens sont là, ah, j'ai plein de problèmes, parce que ça va pas. Et après, ils vous disent ce qui ne va pas, vous les regardez. On va faire des greffes de cerveau ici ou des greffes d'attitude. What is your problem? Comment on dit en bon English? Nos légères difficultés du moment présent, produisent pour nous au-delà de toute mesure. Nous devrons croire à la parole de Dieu. Ça va changer notre attitude. Au-delà de toute mesure. En poids éternel de gloire. Vous allez cesser d'en vouloir au pasteur lorsqu'il vous dit il faut aller évangéliser et que vous avez des problèmes. Il faut aller légères afflictions. Légères afflictions. Rappelez-vous le témoignage de ce pasteur associé, le pasteur Yonggi-cho. La légère affliction que son épouse avait subie de la part de son père, qui lui a quand même endommagé le crâne parce qu'elle allait à l'église. Quand cet homme a revu sa femme au ciel, cet endroit brillait comme un diamant, en poids éternel de gloire. En poids éternel de gloire. Et donc, quand nous comprenons cela nous permet de servir le Seigneur sans crainte. Cela nous permet de ne pas nous laisser affecter par une interférence démoniaque quelconque. Les circonstances peuvent être intimidantes sur la terre, mais nous savons qu'il y a un poids éternel de gloire. Amen. Et donc, le zèle est là. Non seulement le zèle est là, mais il y a aussi une infatigabilité. Amen. Alléluia. Vous devenez increvable. Vous allez gagner en infatigabilité. Quelqu'un vous insulte, ce n'est pas grave. Vous savez que c'est une pierre de votre couronne au ciel. Donc vous allez à la personne suivante. Ce que nous croyons est important. C'est pour cela que très peu de chrétiens servent le Seigneur. Ils ne voient que l'avantage présent et immédiat. Mais Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qui est éternel et pour vivre pour ce qui est éternel. Les récompenses célestes. L'approbation divine, amen. La couronne du gagneur d'âme. Ce que l'apôtre Paul avait vu. Il a dit une couronne incorruptible. Amen. À cause de cela, je ne perds pas mon temps. Je cours. Et à la fin, il a dit oui, maintenant je vais la voir, ma couronne. Vous l'aurez, votre couronne. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, nous avons aussi vu que tout le monde n'a pas une récompense. Il y a des gens qui n'ont pas de récompense. Ils sont sauvés comme au travers du feu, de justesse. Mais ils perdent leur récompense. Je ne vais pas perdre ma récompense. Donc Galates 6 au verset 9, il nous dit ceci, nous négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. J'aime beaucoup la traduction du Sommeur parce qu'il met l'accent sur quelque chose de spécifique. Ne négligeons pas, c'est bien, mais il y a une dimension de continuer, de ne pas cesser, de ne pas se laisser arrêter. De ne pas se fatiguer. Une de mes traductions anglaises dit « Do not weary in well-doing ». Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Ce n'est pas simplement faites, mais ne vous lassez pas. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent et après se lassent. Se fatiguent. Beaucoup d'anciens guerriers du Seigneur qui aujourd'hui sont devenus des grands sceptiques de l'Église.
malheureusement, et qui entraîne beaucoup à la chute avec eux. Vous les rencontrez, ils ont de longs discours, mais peu de grâce. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Vous allez être un guerrier jusqu'au bout. Amen. Cela nous rend infatigables. On ne se lasse pas. La version du sermon dit ceci, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. C'est pour cela que les gens se lassent, parce qu'ils sont découragés, ils sont amers, ils sont ceci, ils sont... Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Il y a une certitude dans les choses de Dieu, que quand vous sommez, vous moissonnez. Le problème, c'est que les gens, pendant les 40 ans dans le désert, ils abandonnent la promesse. Abba House ne va pas abandonner la promesse. Amen. Je le répète, Abba House ne va pas abandonner la promesse. Amen. Nous n'allons pas abandonner la promesse. Alléluia. Individuellement et collectivement. Individuellement et collectivement. Et pourquoi les gens abandonnent la promesse? Parce qu'ils ne comprennent pas la fidélité de Dieu. Les circonstances diverses et variées. Nous avons une garantie. Le principe du royaume de Dieu, c'est que vous sommez, vous moissonnez. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire que souvent il allait voir son père spirituel pour dire, mais mon église ne grandit pas. Il a dit, son père spirituel a dit, continue de sommer. Continue de semer. Continue de semer. Si tu continues de semer, tu vas moissonner. Aujourd'hui, son église est méga. Et les gens voient les méga church. Ok. Peut-être qu'il y a des méga church qu'il faut critiquer, mais certains, c'est juste le travail. Continue de semer. Continue de semer. Continue de semer. Continue. Dites, je ne vais pas relâcher. Mes efforts. Alléluia. Je vais continuer. Glory to God. Glory to God. Donc il dit, faisons le bien sans nous laisser décourager. Le troisième point, c'est que vous serez préservés du découragement. Préservés du découragement. Et il y a des gens qui ont une idée selon laquelle l'Église, c'est vraiment, doit être identique au ciel. Vous comprenez? Parce qu'au ciel, ce sera parfait. Dans l'Église, ça doit être parfait. Et au ciel, on va adorer le Seigneur. Il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de problème de personnalité. Mais je ne comprends pas pourquoi dans une église, les gens ont des problèmes entre eux. Parce que les gens sont humains. Parce qu'ils ont été sauvés gratuitement. Quand vous allez voir un médecin, vous avez la certitude qui, bon, presque, qu'il ne va pas vous tuer parce qu'il a passé des examens. Il a été qualifié pour venir là. Mais dans l'église, personne ne passe des examens. On vient tous gratuitement. On est tous nommés. On veut venir dire que viens, c'est tout. Bon, quand Jésus, ben assieds-toi. Mais on ne passe pas des examens de personnalité. À Abba House, on ne fait pas de test de personnalité avant d'accepter les gens. Et est-ce qu'il y en a un d'entre vous? Bon, on vous dit bien sûr nos principes, nos valeurs, l'amour, la générosité, on n'aime pas la médisance, le commérage. Mais est-ce que vous savez que depuis toutes ces années où on dit aux gens qu'on n'aime pas la médisance, il y a des gens qui se sont quand même donnés à la médisance. Vous comprenez? Bon, ils n'ont pas duré parce qu'on n'aime vraiment pas la médisance. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'examen de passage pour être dans une église. S'il y en avait, personne ne serait accepté. Sauf moi. Pas de pensée négative. Est-ce que vous me suivez? Donc, soyons réalistes. Nous ne pouvons pas nous laisser décourager en servant le Seigneur parce que telle personne a mal agi vis-à-vis de moi. Telle personne n'a pas été gentille. Telle personne est là pour ta sanctification. Et donc, quand telle personne a mal agi, je dis, Seigneur, je te bénis, je te remercie. Enlève de moi cette colère. Enlève de moi cette réaction négative. De sorte que des personnes comme ça, je pourrais non seulement les supporter, mais les aimer. Et finalement, toutes ces choses qui semblent être des désagréments agissent en notre faveur. Parce que si nous sommes sur le chemin du discipulat de la sanctification, le fait d'avoir des contrariétés nous permet d'avancer plus vite. Alléluia.
C'est pour cela que parfois on refuse des choses aux enfants. Parce que s'ils ont tout facilement, ils vont souffrir après dans la vie. C'est la première fois qu'ils vont aller pour un poste, non, on ne veut pas de vous. Hein? Mais tout le monde a toujours été gentil avec moi. Mais papa, il ne voulait pas de moi, mais ils sont complètement dérangés, ils ne comprennent plus rien. Alléluia. Le découragement. Nous sommes préservés du découragement. Et le découragement ne vient pas uniquement des autres. Le découragement parfois vient de nos pensées, vient de notre perspective. Le découragement peut venir aussi du diable qui vient vous dire que tout ce que vous faites n'a aucune utilité. Il vient vous convaincre de la futilité de vos activités, de votre existence. Il vient, ou parfois c'est pour vous dire que vous en faites trop. Vous n'êtes pas la seule personne qui est là. Certains disent, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? La réponse est oui. Si quelqu'un vous pose cette question, ce sont nos péchés qui l'ont tué. Et parfois, l'ennemi va attirer votre attention sur le fait que vous n'êtes pas apprécié. Et beaucoup de gens vont se décourager. Quelles que soient les circonstances, beaucoup de gens se découragent. Et c'est pour ça que j'aime tellement l'exemple de l'apôtre Paul. Il avait des gens avec lui qui se sont découragés. Il avait des gens avec lui qui l'ont déserté. Au moment donné, Démas l'avait déserté. Il y a d'autres personnes qui ont causé beaucoup de problèmes pour les serviteurs de Dieu dans la Bible. Il y a Alexandre le forgeron, par exemple. Ce ne sera pas votre témoignage, franchement. Mais nous devons comprendre que la chose première qui nous préserve, ce ne sont pas les bénédictions terrestres. C'est la conscience de l'éternité. La conscience du fait que chaque chose que je vis sur terre, selon ma réaction, contribue à ma glorification. Contribue à ma glorification. Que Dieu nous donne d'avoir les yeux rivés sur l'éternité. Moi, je veux des places de choix au ciel, le plus près du trône de Dieu que possible. Nous devons y croire. Nous devons y croire. Et l'apôtre Paul donc a dit clairement ceci, il a dit ne perdons pas courage. Pourquoi est-ce qu'on peut perdre courage? On peut perdre le zèle, comme on peut perdre l'engouement, on peut se fatiguer et on peut aussi perdre courage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens peuvent perdre courage? À cause des difficultés. Et ce qui nous ramène à ce passage que nous avons lu au début, les légères afflictions du moment. Et le quatrième point que je vais vous donner, c'est ceci. Quand nous avons les yeux rivés sur l'éternité, sur nos récompenses célestes, nous avons la force pour tenir dans l'adversité. Et pour surmonter l'adversité. La force est nécessaire. La force intérieure est indispensable pour un enfant de Dieu qui veut vivre merveilleusement et joyeusement sa foi. Beaucoup de chrétiens pensent que la seule chose que je dois faire en tant que chrétien, c'est être gentil. C'est être quelqu'un de sympathique. Mais être quelqu'un de sympathique ne suffit pas. Si Jésus était simplement sympathique, waouh, il ne serait pas allé à la croix. Il ne serait pas allé à la croix. Il y a donc beaucoup de chrétiens qui sont gentils, qui sont sympathiques, mais qui n'accomplissent pas leur destinée. Parce qu'il faut le courage pour accomplir sa destinée. Il faut une force intérieure pour accomplir sa destinée. Beaucoup de chrétiens qui sont gentils vont rester là à prier, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, et vont pleurer un peu, ils vont chanter un peu. Bon, peut-être que si je le loue, je vais pouvoir le soudoyer, qu'il fasse quelque chose pour moi. Et donc ils vont chanter, et vous les rencontrez, ils sont gentils, ils sont même bons, c'est pas du genre à faire de la médisance, et ainsi de suite, mais ils n'accomplissent pas grand-chose. Parce qu'ils ne sont pas assez forts. La parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais quand
nous avons les yeux rivés, parce que si tout ce que vous voulez, c'est juste être bien, votre confort, oui, vous et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent du Saint-Esprit comme si s'il était une fille. Non, vous entendez certaines femmes parler, oui, le Saint-Esprit, après on a fait ça, après on a fait ça, et c'est tellement gna 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 gna. Mais moi, et vous dites, mais, what is this? Et pour eux, c'est ça la spiritualité. Et à chaque fois qu'il est question de force, oh non, c'est trop énergique. Non, mais le Seigneur est dans la douceur. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, ils vont vous compresser. Parce qu'il faut que vous soyez... Oui, Amen, Dieu est bon, Alléluia. Mais quand les problèmes arrivent, oh, vous priez, parce que ils sont constamment sous pression, constamment ceci. Ils aiment le Seigneur, mais jamais de vigueur. Vous aurez de la vigueur. Amen. Au nom de Jésus, Amen. il faut de la force pour accomplir sa destinée. Mais si notre confort, notre bien-être ici, c'est tout ce que nous voulons, nous allons transformer Dieu en notre petit camarade qui nous console, parce que c'est tout ce que nous voulons. Être consolé, être encouragé, être caressé. Et c'est tout. Non, je veux plus que ça. Amen. Je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Je veux une récompense éternelle. Amen. Donc je veux m'attaquer à tout ce à quoi je dois m'attaquer. Alléluia. Et je vais résister à tout ce à quoi je dois résister. Amen. Je dis, fortifie-moi. Amen. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Ne viens pas juste me consoler, mais fortifie. La consolation ne suffit pas. La consolation ne vous amène pas dans votre destinée. La consolation vous permet d'être bien, mais la force de Dieu vous amène dans votre destinée. Amen. Parce que Satan va vous défier. Dis-toi, Dieu t'a appelé évangéliste. Ok. À chaque fois que vous annoncez l'évangile à quelqu'un, il vient bloquer. Et vous êtes là, je suis évangéliste ou je ne suis pas. Je connais quelqu'un qui a un appel d'évangéliste. Et qui m'a dit aujourd'hui, mais comment on fait pour amener les gens à la conversion? J'ai dit, c'est pas toi l'évangéliste. C'est la personne, Dieu, le Saint-Esprit est là, l'a appelé. Mais Satan l'a frustré. Chaque fois, il essaie d'avancer. Au point où vous n'avez plus qui vous êtes, ou si vous allez, si vous revenez. C'est le matin, c'est le soir. On est où? En Grèce, au Japon. Je suis juste en vie, je ne sais plus rien d'autre. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Le fait de voir, avoir les yeux rivés sur l'éternité me pousse à l'action. Me pousse à l'action. Et je résiste dans l'affliction. Je résiste dans la difficulté. Parce que je ne veux pas perdre ma récompense. Alléluia. Ne perdons pas courage. Vous n'allez plus perdre courage. Dites Amen. Amen. Vous n'allez plus perdre courage. Vous n'êtes pas justifié en perdant courage. Peu importe ce qui s'est passé. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance du Saint-Esprit qui vous fortifie est infiniment supérieure à la force que Satan libère contre vous. Amen. Quel que soit ce que je ressens, je dis, Holy Spirit, you are more powerful than this oppression. You are more powerful than this attack. Zamakarababa, sans-moi de force. Il y a un verset qui dit, il vous sent de force. He girds you with strength. Wow! Les yeux rivés sur l'éternité, je ne perds plus courage. L'apôtre Paul dit, ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et les gens perdent courage aussi parce que le diable vient leur dire qu'ils n'ont rien gagné en servant le Seigneur. Que ça ne leur a rien apporté. À quoi ça sert? Et à l'intérieur, même son problème particulier, ils sont là, wow. Quand vous commencez à vous dire, ouais, à quoi ça sert finalement? Vous êtes en train d'entendre des voix. Quelle est l'utilité? Si ce n'est que pour construire votre toiture, ça a une utilité. Amen. Et si vous ne savez pas ce que je veux dire, allez écouter le message de la semaine dernière. Zamakare, l'utilité, ce n'est pas uniquement dans l'évaluation que les autres en font.
Si je finis de prêcher ce message et que vous n'êtes pas transformé, si je réécoute ce message et que je suis transformée, je suis contente. Il y a une utilité à ce que j'ai fait. Vous n'avez pas saisi, mais moi j'ai saisi. Il y a une utilité. C'est comme le message de la semaine dernière que j'ai revu dans son intégralité. Mais j'étais édifiée. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi ces gens ne revoient pas le message. C'est tellement bon. Amen. J'étais édifiée. Zamakarama zokote. Et je sais qu'il y a quelque chose, il y a une fenêtre qui a été posée dans ma maison au ciel. Alléluia. Amen. Donc nous ne perdons pas courage. Quand nous comprenons la valeur éternelle de ce que nous faisons. Quand nous comprenons la valeur éternelle du fait que je vais semer la parole dans la vie de quelqu'un, je ne perds pas courage. Vous ne perdrez plus courage. Amen. Au nom de Jésus. Et celui qui ne perd pas courage, c'est celui qui devient très efficace dans ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Et parfois, les gens sont là, oui, mais à quoi ça sert de servir le Seigneur? Parfois, les gens du monde vous disent, à quoi ça sert de servir le Seigneur? Et vous commencez à vous poser des questions. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas été juste envers moi. Moi, je suis restée dans la pureté, comme nous avons vu hier. Certains pensent que la récompense de la pureté, c'est le mariage. Et que quand vous êtes dans la pureté, Dieu est obligé de vous donner un mari, une épouse. Non. La récompense de la pureté est céleste. Glory to God. Shima Karemana. On ne sait pas quel genre de couronne, mais il y en a une. Quelle manée d'aider. Donc, vous allez avoir des gens qui vont dire, oui, mais moi, je suis restée pure, je me suis mariée et j'ai fini avec une mégère. Lui, il a fait toutes les filles du quartier. Après, il s'est converti. Même après sa conversion, il a eu des écarts. Mais il s'est marié avec cette fille qui est un véritable trésor. Mais toi, tu l'avais vu la fille avant lui, non? Pourquoi tu ne l'avais pas choisie? Lende de gazo kakate zede katoboze kante de zakatete lemba koro monozekete kakade de zekatododo zenkataboro shenkakatete. Les gens trouvent que Dieu n'a pas été juste envers eux, que après tout, Seigneur, mais quand même, Seigneur, donc deviennent les juges de Dieu. Nous évaluons sa performance et nous lui affectons des notes selon nos circonstances terrestres. Mais Dieu nous demande de regarder nos circonstances célestes et de préparer notre éternité avec notre action sur la terre. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent après tout, ils ne peuvent pas perdre leur salut. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord sur ça, mais même si c'était le cas, il y a des récompenses. Il y a certaines qui les ont, il y a certaines qui les perdent. Je ne vais pas perdre ma récompense. Au nom de Jésus. Dans Malachie 3, au verset 13, il y a un passage qui est très important dans ce sens. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Et Dieu leur a répondu, vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres, à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce passage? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de regarder leurs circonstances sur la terre. Ils sont en train d'évaluer leurs récompenses terrestres. Et sur la base de leur évaluation négative, ils ont commencé à dire finalement, ça sert à quoi de servir Dieu? Les chrétiens qui rétrogradent d'une façon ou d'une autre, ont décidé que ça ne sert pas à grand-chose de servir Dieu. Qui n'ont pas tiré les bénéfices attendus. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu, même par rapport aux bénéfices sur la terre, mais aussi parce qu'ils ne regardent pas l'éternité. Un enfant de Dieu, même s'il vit dans la pire situation sur la terre, ne doit même pas songer un instant à quitter le Seigneur. S'il connaît réellement son Dieu et s'il a une vision de l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vous dis ce matin est capital. Chacun doit avoir les yeux rivés sur l'éternité. Et comprendre, comme nous avons vu dans tous ces passages, comme ces héros de la foi avaient compris, que nous avons une autre patrie, la patrie céleste. Et qu'il y a une autre cité qui est préparée pour nous.
Pas la cité parisienne. Et vivre nos vies avec les yeux rivés sur cet objectif. Vous savez, au Nigeria, les gens ont cette expression « I will make heaven ». I want to make heaven. On n'en parle pas beaucoup dans le monde francophone. I want to make heaven. En d'autres termes, je ne veux pas rater le ciel. Et parfois, les gens vont dire « Ah non, je ne vais pas faire ça, I want to make heaven ». Je me souviens quand je suis allée pour l'enterrement de ma cousine, il y a quelques années, elle a peut-être 1 an et demi de moins que moi. Et une des choses que les gens disaient la concernant, c'était une fille qui aimait beaucoup le Seigneur, disait la concernant, c'était qu'elle leur disait tout le temps, il faut faire attention, we must make heaven. C'était intéressant qu'ils disent cela justement à son enterrement. Parce que la seule raison pour laquelle nous pouvions nous réjouir, c'est parce que nous savions that she made heaven. Alléluia. Elle a laissé des enfants en bas âge, en mari, et elle a laissé beaucoup de choses, ces choses pour lesquelles nous courons. Et ils avaient des biens, enfin tout ça, tous ces biens terrestres. Elle a tout laissé derrière. Mais chacun, en dépit de leur tristesse, à cause de sa vie et son témoignage, pouvait dire « She made heaven ». Vous me suivez? Gardons les yeux rivés sur l'éternité. Quelles que soient les grâces que nous vivons sur la terre, les bénédictions que Dieu donne sur la terre, nous ne pouvons pas hypothéquer notre destinée éternelle. Comme j'ai dit la semaine dernière pour un plat de lentilles. Zamakara Manassa. Et Dieu leur a répondu, vous avez dit c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres? Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres? Et il y a beaucoup de situations où les chrétiens sont découragés, où les chrétiens ne tiennent pas dans l'adversité. Parce qu'ils regardent les gens qui ne connaissent pas Dieu et disent, mais pourquoi les méchants prospèrent? Est-ce que vous savez que ce n'est pas une question nouvelle? Dans les psaumes, pourquoi les méchants prospèrent? Parce que les chrétiens ont cette chose qui veut que eux seuls veulent prospérer. Tous les méchants qui vivent dans la disette, qui vivent dans le malheur, qui vivent dans la soif et dans la faim, que leurs enfants soient tout le temps malades. Et nous avons des pensées concernant les autres. Oui, comme ça. Non, ne soyons pas vindicatifs. Dieu est bon, il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Certains d'entre nous, on aimerait que la pluie tombe sur notre maison. Et que les autres, ils vivent la sécheresse, comme ça, ils vont savoir. Non. Non. Dans Proverbe 23, au verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Quand nous avons les yeux rivés sur les récompenses éternelles, un des avantages, c'est que nous n'allons plus envier les méchants. Nous ne nous comparons plus aux autres, ni aux chrétiens, ni aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne nous comparons plus. Quand votre frère qui n'est pas converti, qui paye vos études, se moque de vous pour dire « Pourquoi ton Dieu ne paye pas tes études? Pourquoi c'est à moi que tu viens demander de l'argent? Après tout ça que je suis en mécréant, vous n'êtes pas là à dire « Seigneur, enlève tout son argent, qu'il devienne pauvre, que je devienne riche. » Non. Vous n'allez pas envier les méchants. Non. Parce que vous avez les yeux rivés sur l'éternité. Et il y a un passage qui est assez long. Dans la suite de ce passage de Malachie 3, au verset 15, que je vous invite réellement à méditer, entre le verset 15 et le verset 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Barros qui est candidat pour la transformation? Amen. Parce que notre objectif, ce n'est pas de vous chahuter, de dire des choses, vous criez, vous sautez, et c'est provisoire. Mais il y a une transformation en profondeur qui fait d'un homme et d'une femme quelqu'un qui a été modelé et façonné par Dieu. Il a dit ceci, maintenant nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ce sont ces gens qui parlent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare.
J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Écoutez attentivement et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. En effet, voici venir le jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera. Il y a toujours ce constant dans la parole de Dieu. C'est cette chose qui revient en continu selon laquelle nous ne devons pas juger les choses par les circonstances présentes. Que notre évaluation ne doit jamais être basée sur la réalité actuelle que nous vivons. Le vécu actuel, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais que pour celui qui sert Dieu, il y a un livre de souvenirs qui est ouvert. Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert où Dieu marque toutes les actions de ses enfants. Et il y a un temps aussi de jugement pour les méchants. Vous n'allez plus jamais envier des méchants. Vous n'allez plus jamais appeler les autres méchants. Et il continue. Et au verset 20, il parle de vous qui craignez mon nom. Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Dieu dit, on continue dans sa parole, qui fait une différence. Vous pouvez ne pas la voir aujourd'hui, mais vous la verrez un jour. Amen. Alléluia. Le 6e point que je veux vous donner, ce point est très fondamental, lié aussi au précédent, c'est que quand vous avez une vision des récompenses éternelles, vous devenez partie prenante dans l'œuvre de Dieu. Ce qu'on appelle en bon français un stakeholder. Vous devenez partie prenante. Vous comprenez que c'est un investissement nécessaire pour votre vie et pour votre glorification éternelle. Un investissement nécessaire. C'est comme lorsqu'on dit aux personnes, quand tu donnes ton offrande, ne te comporte pas comme si on est en train de t'arracher ton cœur. Quand tu amènes ta dîme, n'aie pas le regard de quelqu'un à qui on arrache toutes ses dons. C'est un investissement dans ta vie. Tout service du Seigneur est un investissement dans l'éternité. On devient partie prenante dans l'œuvre de Dieu sur la terre. Et quand le Seigneur a commencé à m'apprendre ces choses, j'ai commencé à lui dire, Seigneur, il faut que je sois impliqué dans tout ce que tu fais. Quelle que soit la chose que tu veux faire, je veux être dedans. Je ne suis pas bête. J'aime le Seigneur, je me donne, je me sacrifie pour lui, tout ce que vous voulez. Mais je suis aussi consciente d'une réalité de récompense éternelle. Et plus que jamais, je disais cela à Béa, plus que jamais, je prie que ce soit aussi votre cas. Amen. Que vous soyez plus que jamais conscient de la réalité des récompenses éternelles. Plus que jamais. Et que cela mette en vous une fidélité à toute épreuve envers le Seigneur. Un engagement pour son service. Un engagement pour les âmes. Comme jamais auparavant. Que Dieu lui-même va voir du ciel que celle-ci elle travaille. Celui-ci il sert. Il gagne des âmes. Alléluia. Est-ce qu'il y a un gagnant d'âmes dans cette salle? Je deviens partie prenante. Je n'ai plus besoin qu'on me dise, il faut sortir, il faut donner des flyers, il faut ceci. Moi-même, je vais les fabriquer. Madame ici présente, quand on a fini les 6 semaines d'Anakazo, elle est allée imprimer ses flyers à elle. Pour continuer sa distribution. Il y a quelque chose qui se passe en moi quand je comprends ces réalités éternelles. Je deviens partie prenante. Je deviens plus que volontaire. Je deviens volontaire au superlatif. Puissance X. Chaque fois que je vois quelque chose, est-ce que moi je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Alléluia! Dites changement de mentalité, Seigneur. Changement de mentalité, Seigneur. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Je deviens partie prenante. Je deviens comme Néhémie. On ne m'a rien demandé, mais ça me dérange. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on n'a rien demandé à Néhémie? Nous avons une série sur Néhémie. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans l'église, prenez la série sur Néhémie. Néhémie avait juste demandé comment allait Jérusalem. Et la personne lui a juste donné des informations.
Et Néhémie a trouvé que non, ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Que Dieu vous donne cet esprit. Cette révélation de l'éternité. Des récompenses éternelles qui vous amènent à vous engager à fond pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Dit, s'il y a encore quelqu'un à Paris qui ne connaît pas Jésus, je serai dehors pour le gagner. Amen. Et on n'a même pas besoin de me solliciter. À chaque fois que je vois qu'il y a un problème, je me propose. On n'a pas besoin de me solliciter. Je deviens partie prenante. Je comprends, comme nous avons vu dans tous ces passages que nous avons lus, que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes envoyés, nous sommes des voyageurs, étrangers et voyageurs sur la terre. Que cette révélation pénètre le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, mais j'ai prié, et j'ai quand même pas eu le poste. C'est mon collègue qui a été choisi. Et ils en veulent à Dieu. Quelle stupidité. Alors que tu devrais sortir de là pour dire, Seigneur, je te glorifie. Je bénis ton nom élevé, extraordinaire. Je te remercie parce que c'est grâce à toi que je pouvais même postuler pour ce genre de choses. Qui suis-je, Seigneur? Mais je sais que tu as quelque chose de mieux pour moi. Amen. Et même si tu ne l'as pas, ça ne change rien. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un va comprendre. Nous ne pouvons pas détruire une relation si merveilleuse avec Dieu à cause d'un plat de lentilles. Vous vous souvenez des histoires des pacotis que les Européens ont amenés en Afrique? Les gens ont laissé leur trésor et ont pris des trucs qui claquent, qui brillent, qui n'ont aucune valeur. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le trésor que nous avons en Christ, la relation merveilleuse que nous avons avec Dieu, nous mettons ça en danger parce que nous n'avons pas eu une promotion. Parce que oui, on avait demandé d'avoir 100 € de plus par mois, ils ne nous ont pas donné. Et vous êtes fâchés contre Dieu pour 100 €. Non. Non. Non, quand même. Élevons nos yeux. Regardons. Regardons sa grandeur, sa gloire. Regardons l'éternité. Regardons la récompense éternelle. Celui qui donne une couronne incorruptible. Vous vous fâchez avec lui à cause de 100 €. Et ça peut être 100 000, comme ça peut être 100 millions. Peu importe le montant. Alléluia. Néhémie n'a pas été sollicité. Mais Néhémie a vu qu'il y avait un problème. Il a dit non, moi je vais m'impliquer. Moi je vais le régler. Je vais faire quelque chose. Et il a réussi. Vous allez réussir. Amen. Vous allez réussir. Et il a réussi parce qu'il n'était pas seul. Parce qu'il y avait des gens qui aussi étaient dérangés par ce qui n'allait pas. Il y avait des gens aussi qui estimaient que non, ça ne doit pas être comme ça. Les murailles de Jérusalem ne doivent pas être dans cet état. Dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire que l'église de Jésus-Christ ne doit pas être dans cet état. Il ne me suffit pas d'être béni, il ne me suffit pas que le Saint-Esprit m'a touché ce matin. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il touche son peuple. Il faut qu'il touche ma génération. Et qu'il le fasse à travers moi. Néhémie avait une bonne situation. Il n'avait aucune raison de bouger. Aucune raison de bouger. Mais il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Une des prières que je fais souvent, c'est que je ne sois jamais tranquille en dehors de la volonté de Dieu. Jamais. Jamais. Que je ne sois jamais satisfaite, jamais heureuse en dehors de la volonté de Dieu. Si votre objectif, c'est le bonheur, vous allez trouver des choses pour vous rendre heureux. Mais si votre objectif, c'est le plaisir de Dieu et l'éternité, vous allez faire même des choses qui ne sont pas agréables. Parce qu'elles ont une valeur éternelle. Dites éternelle. Éternelle. Cela nous permet d'avoir un engagement fort et un sens de responsabilité. La mentalité de celui qui est partie prenante. C'est pour cela, comme nous avons lu dans Philippiens, il nous dit aussi, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Non, j'en avons pas encore lu. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant dans le même cœur pour la foi de l'évangile. Vous devenez donc une bénédiction. Pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour les frères et sœurs. Vous vous tenez avec eux, vous combattez ensemble pour la foi de l'Évangile. Ça, c'est l'occupation du chrétien.
Ce n'est pas ce oui, je vais dans une réunion, je ne vais pas dans la réunion, ou je reste à la maison, ou je ne suis... Mais nous, nos préoccupations, c'est Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois sortir aujourd'hui ou je dois rester à la maison? Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois prier aujourd'hui ou je ne dois pas prier? Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois chanter aujourd'hui ou pas? Montre-moi, tout est moi. Et nous croyons que le Créateur de l'univers n'a rien d'autre à faire que juste de pencher sur nous seuls et nous et exclusivement et nous uniquement et nous éternellement. Non. Non. Que celui qui m'aime obéisse à mes commandements. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui devient partie prenante? Amen. Et qui devient une bénédiction? Amen. Quand vous avez la conscience des récompenses éternelles, vous allez tout faire pour être agréable à Dieu sur la terre. Pas pour que Dieu vous soit agréable, mais pour que vous lui soyez agréable. Pour que vous lui soyez agréable. C'est tout. C'est en esprit une pensée de service en continu. Pas de service où je me sers, mais de service où je le sers. On continue. Parce que vous ne voulez pas perdre votre récompense. Vous devenez une bénédiction. Vous savez, dans 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul a dit que Dieu soit remercié. Lui qui a mis dans le cœur de Tite, écoutez bien, le même zèle pour vous. Que Dieu mette dans votre cœur le zèle pour l'Église. Amen. Que Dieu mette dans votre cœur le zèle pour les frères et sœurs. Amen. Il a mis dans votre cœur le même zèle pour vous. C'est rare aujourd'hui dans l'Église. Les gens qui ont le zèle pour les autres, chacun a le zèle pour lui-même. C'est barakatétété. Dis, donne-moi Seigneur, d'avoir le zèle pour les frères et sœurs. Si Dieu a mis dans le cœur de Tite, donc il peut mettre dans mon cœur. Il peut mettre dans votre cœur. Ne dites pas, oui, mais moi je suis comme ça, moi je suis un peu solitaire, je ne suis pas trop dans... Non, Seigneur, mets dans mon cœur le zèle pour mes frères et sœurs. Amen. Parce que je ne veux pas passer à côté de ma récompense. Il a envoyé Tite pour que Tite apporte un message. Et Dieu a mis dans le cœur de Tite le zèle. Dit, en effet, il a accepté notre demande. Comprenez, c'est pour ça que les gens n'acceptent pas quand on leur demande de faire quelque chose. Ils n'ont pas de zèle. Ils n'ont pas de zèle. Quand on cherche quelqu'un, vous faites ça. Alléluia. Ils sont là, comme si le Saint-Esprit est en train de leur parler. Et quand l'annonce est finie, c'est fini. Non. Dites, Père, mets dans le zèle dans mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Il a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande. Et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. De son plein gré. À chaque fois que vous n'avez pas envie, dites-vous bien, Père, c'est que je n'ai pas de zèle. Père, mets dans mon cœur le zèle que tu as donné à Tite. Que je fasse les choses de mon plein gré. De mon plein gré. Et l'apôtre Paul, de son plein gré, est allé partout. Et s'est laissé lapider, fouetter, maltraiter de son plein gré. De son plein gré. Il y a une génération dans ce pays qui va accepter de son plein gré de faire ce qu'il faut pour que l'évangile couvre cette nation. Pas parce qu'on oblige, on force, on insiste, on met en programme, tout le monde doit être. Comme l'autre samedi, combien de gens vous avez invités? Combien de gens te manquent? 69. Je dis, chapeau d'avoir compté. Maintenant, sortez. Et certains sont sortis, vous savez que ce n'était pas de leur plein gré. Certains sont jusqu'à la dernière minute, comme quoi, on doit vraiment... Et ils sont allés. Par contre, au retour, il s'est passé quelque chose. Au retour, il s'est passé quelque chose. Il y avait une différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner de tous ceux qui sont sortis sans leur plein gré?
Karamane babobo sekate. Indaba. En fait, il y a des gens qui n'étaient pas là ce samedi-là. Les gens qui n'étaient pas là ce samedi-là, vous allez venir me voir après le culte. Parce que chacun doit faire son exercice. Alléluia. Zemere mana de son plein gré. Alléluia. Ce sera votre témoignage. Les yeux rivés sur l'éternité, nous ne voyons plus les choses de la même manière. Nous ne sommes plus intimidés par les gens vers qui nous sommes envoyés. Au contraire, nous y allons comme des gens qui apportent quelque chose dont ils ont besoin. Qu'ils le sachent ou non, nous en sommes convaincus. Quand je suis intimidée, je n'ose pas aborder quelqu'un, c'est que je n'ai pas les yeux sur l'éternité. Je n'ai pas encore compris la valeur fondamentale de ce que j'apporte à cette personne. Fondamentale. De son plein gré. Vous serez une bénédiction pour l'Église. Amen. Vous serez une bénédiction pour votre génération. Amen. Vous ne serez pas découragés. Amen. Vous ne serez pas fatigués. Amen. Vous allez être partie prenante dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et vous allez porter des fruits. Amen. Celui qui fait des choses avec les yeux rivés sur l'éternité ne peut que porter des fruits. Parce qu'il ne se lasse pas. Parce qu'il ne se relâche pas. Parce qu'il continue, parce qu'il croit à la fidélité de Dieu. Il ne peut que porter des fruits. Mais il y a un point qui est très important, deux points qui sont très importants avec lesquels je vais finir. C'est dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Lorsque vous avez les yeux rivés sur l'éternité, sur les récompenses célestes, votre raison de vivre change. Vous êtes délivré de la futilité de l'existence humaine. Et si vous n'avez jamais réfléchi à la futilité de l'existence humaine, c'est que vous avez été trop encombré par les choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Parce que quand vous réfléchissez à l'existence humaine, il y a un moment donné où vous prenez conscience du fait que sans Dieu, l'existence humaine n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Et que nous sommes juste comme sur quelque chose, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Chaque génération vient et disparaît, vient et disparaît. Ils vont à l'école, ils se marient, ils font des enfants, ils mangent, ils dorment, ils vont travailler, ils rentrent à la maison, après ils disparaissent et ils meurent. Et leurs enfants aussi continuent. Et après ils disparaissent et ils meurent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc nous glorifions les choses qui n'ont pas de valeur éternelle parce qu'il faut bien que nous trouvions un sens. Il faut bien que nous trouvions un sens. Et les enfants de Dieu aussi entrent dans cet engrenage où toute leur préoccupation c'est la maison, le foyer, la nourriture et toutes leurs forces vitales sont concentrées sur ces choses. Et eux aussi, ils vieillissent, ils meurent. Et leurs enfants aussi, la maison, la voiture, le mari, l'épouse, les enfants, on mange, on dort, on va travailler, on passe toute sa vie à travailler, on rentre à la maison, on est fatigué, on est devant la télévision, puis on ne regarde pas tellement parce qu'on est chrétien, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est pas bien un peu ennuyeuse, là. Et le sens de la vie, rien. Et après on meurt et on disparaît. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et après, on va glorifier les choses sans valeur. Oui, toi, ma belle voiture. Et à quoi ça sert, ta belle voiture? Un petit coup de marteau et c'est fini. Mais ça nous remplit de plaisir parce que sinon, il n'y a pas de plaisir. Ah oui, mais mes vacances. Toi, tu étais où en vacances? Ah, nous, on était au Baléares. Ça, on aime les Baléares à base. Ah oui, vous étiez où? Vous étiez au Maroc, oui. Mais le Maroc, c'est plus comme avant. Et ils ont 1 heure de discussion sur le Maroc. Futilité. Oui, et tu étais où donc? Parce que nous, on avait une maison. Il faut dire qu'on avait une maison au Maroc parce que c'est pas comme ces gens qui vont à l'hôtel. Et ceci, on va discuter de ça. Ça a duré 2 heures. Après, oui, mais tu sais, par contre, l'Égypte, ce n'est plus ce que c'était. Hein, parce que avant, quand on allait en Égypte, ils vont parler pendant 2 heures. Futilité. Amen. Il y a des gens qui n'aspirent qu'à ça. Que eux aussi puissent dire un jour, on a une maison au Maroc. Oui, on a une... Et ridicule. Quand nous avons les yeux rivés sur l'éternité, nous sommes délivrés de la futilité de l'existence humaine.
Et nous sommes délivrés de l'impact de cela sur les émotions. Quelqu'un va dire, on m'a licencié et il est déprimé pendant 3 mois. 3 mois de ta vie perdue parce que tu as perdu un poste. Tu n'as pas perdu la vie. Tu n'as pas perdu ton Dieu. Or, il y a des gens sur la terre, ils peuvent avoir un poste juste en faisant un coup de fil. Si un être humain a ce genre de pouvoir, combien même ton Dieu? Combien même ton Dieu? Je vous ai raconté l'histoire de grands hommes d'affaires et de jeunes qui sont venus à l'hôtel pour prier pour la bénédiction financière. Lui, il priait pour ses frais de scolarité. Je ne me souviens plus du montant, mais à chaque fois, je change de montant parce que je ne me souviens plus du montant. Disons qu'il priait pour 1 000 € pour ses frais de scolarité. Et l'autre, il avait un contrat de 20 millions d'euros et il était là, Seigneur. Et l'autre dit, Seigneur, 1 000 €. Il priait très fort. C'est quoi ton problème? 1 000 €, donne, va-t'en. Tiens, prends, va-t'en. Que Dieu m'entende. On parle de 20 millions, pas de 1 000 €. Prends, va-t'en. C'est comme ça. Et nous nous séparons de Dieu. Nous nous éloignons des choses du Seigneur pour des choses ridicules. La futilité de l'existence. Nous en sommes délivrés. Quand nous avons les yeux rivés sur l'éternité. Parce qu'un jour viendra, il y a des hommes qui trompent leurs femmes parce qu'ils s'ennuient. Ils sont gagnés par la conscience de la futilité de l'existence humaine. Donc ils cherchent quelque chose. Au lieu de chercher Christ, ils cherchent quelque chose et ils trouvent une jupe. Nous sommes délivrés, nous commençons à comprendre que si Jésus peut dire ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ça notre nourriture aussi. C'est le sens de l'existence humaine. Que nous fassions la volonté du Père sur la terre. Que nous nous appliquions à cela chaque jour. Quelles que soient nos circonstances, votre vie prend un sens. Les yeux rivés sur l'éternité veut dire que je suis délivré d'une vie indisciplinée. Une vie indisciplinée. Je suis délivré d'une vie. Beaucoup de chrétiens sont indisciplinés. Ils se rebivent contre les instructions qui ne sont que du bon sens. Parce qu'ils n'ont pas de discipline. La vie chrétienne, c'est « Kumbaya, my Lord, Kumbaya ». Nous devons être les gens les plus performants sur la terre. Parce que nous avons reçu l'esprit de l'éternel, l'esprit d'excellence. Discipliné. Nous sommes délivrés d'une vie indisciplinée. Parce que si vous voulez être, je vous ai déjà donné cet exemple, vous voulez être un gagnant d'âme, vous voulez avoir la couronne du gagnant d'âme, vous savez que vous ne pouvez pas dormir jusqu'à midi. Les gens, tant qu'ils ne sont pas au travail, ils sont au lit. Non, vous ne pouvez pas dormir jusqu'à midi. Parce que vous devez prier. Vous n'allez gagner aucune âme si vous ne priez pas. Vous vous levez la nuit, vous êtes en train d'apprendre, vous priez. Les gens pensent que vous êtes en train de chercher quelque chose. Vous cherchez une âme. Vous cherchez une âme. On vous confie quelqu'un pour vous en occuper. Vous ne pouvez pas dire, oui, ben, elle a dit que finalement, elle ne veut pas continuer avec le Seigneur. Et quoi encore? Tu perds une nuit de sommeil, tu te mets à prier. Tu dis, ah non. Ah non, parce que tu as les yeux rivés sur l'éternité. La majorité d'entre nous. Si on devait être menacé de chômage, on va faire des veillées de prière. On va faire des jeûnes. Oh, Seigneur, écoute, Seigneur, réponds. Parce que nous sommes fixés uniquement sur les choses terrestres. Mais quand nous avons les yeux sur les choses éternelles, certains n'ont jamais jeûné pour que les membres de leur famille se convertissent. Encore moi, des inconnus. Mais quand vous avez les yeux rivés sur l'éternité, on ne doit même pas vous demander. Mais on jeûne tout le temps à Bahas, mais il n'y a pas de quoi. Dans le monde dans lequel nous vivons, si on jeûnait tous les jours, 24 heures sur 24, il y a de quoi. C'est comme David quand il est arrivé devant Goliath dans le camp des Israélites et que son frère dit, mais toi, t'es venu faire quoi ici? Il a répondu quelque chose, je vous le dis en anglais. Is there not a cause? Is there not a cause? Mais par les temps qui courent, n'est-ce pas nécessaire? Dites, ouvre mes yeux, Seigneur. Délivre-moi d'une vie indisciplinée.
1 Corinthiens 9, verset 24 nous dit ceci, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Un seul remporte le prix. Qui va remporter le prix ici? Moi, je vais remporter le prix. Courez de manière à le remporter. Dites à votre voisin, cours de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Verset 25, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Nous avons vu ce passage la semaine dernière. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. En d'autres termes, nous allons nous imposer des privations pour avoir cette couronne indestructible. Délivrés d'une vie indisciplinée. Et maintenant, nous vivons des vies de sainteté. Alléluia. Méditez 1 Timothée 4, verset 7. Il parle de la nécessité de vivre une vie de sainteté. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Mais ce passage va vous intéresser certainement. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La vie présente et la vie à venir. Nous vivons pour la vie présente et la vie à venir. Et l'apôtre Paul dit ici, il y a certaines choses qui ne concernent que la vie présente. Mais il y a des choses qui concernent la vie à venir. Et ces choses-là devraient être notre priorité. Et si c'est votre cas, nous allons prier.